Donc, comme ça, Jean de Dieu Momo a envoyé son protégé devant le domicile du président élu pour le menacer. Menacer sa famille, menacer le président élu, sa femme, ses enfants. La police a été prévenue. La gendarmerie a été prévenue. Le gars est resté là. Il a menacé, et puis il a tourné son dos, il est parti. Dois-je vous rappeler que la gendarmerie se trouve à 2 pas du domicile du président élu? Donc, je répète bien mes propos. Parce que c'est un schéma qui se dessine. Ne soyons pas bêtes. Je m'adresse ici surtout aux gens qui ne font que dire « Oh, la paix est montée, la paix est descendue ». Ces gens sont dans une logique de guerre. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Le protégé de Jean de Dieu Momo, le petit connard qu'on appelle Akele là, il est parti devant le dos. En fait, Jean de Dieu Momo l'a envoyé. Parce que ce sont eux qui envoient leur chien enragé. Comme c'est un idiot, comme c'est quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Vous savez qu'on envoie toujours les gens qui ont la boue à la place du cerveau pour faire ce genre de sale boulot. Parce qu'on sait qu'il ne réfléchit pas. Et comme il a faim, on va lui donner 20 000 ou 50 000, on lui dit, va un peu là-bas, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Comme il est bête, il est idiot, il va courir, kounia, kounia, kounia. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit de lui-même. C'est quelqu'un qui a été envoyé par ces barons de Yaoundé, envoyé par Jean de Dieu Momo, parce que Jean de Dieu Momo est fier de s'afficher avec lui sur sa page. Rappelons-nous ici que Jean de Dieu Momo l'avait encensé. La dernière fois que cet idiot commettait des bavures ici en diaspora, il était parti au Cameroun et il avait été reçu par le même Jean de Dieu Momo. Curieusement aujourd'hui, le bon monsieur va se pavaner, il part, c'est-à-dire il a l'intention, il va devant le domicile du président élu, il menace, rappelons-nous ici, il avait dit qu'il va brûler le domicile du président élu, il avait dit qu'il va tuer le président élu. Prenez toujours les menaces des sardinats à la légère. Vous venez me parler de paix. Prenez toujours les menaces des sardinats à la légère, vous venez me parler de paix. La personne qui pense que c'est juste un petit idiot qui se balade, qui veut se faire voir, se trompe. Je dis bien, je me répète encore, la personne qui pense que c'est un petit idiot qui se balade juste pour se faire voir, se trompe. Il a été envoyé pour faire ça. En fait, on l'envoie pour faire ça afin de nous dissuader d'aller chasser le tyran. Je vais vous dire, le président élu, quand il s'est engagé, il a bien dit qu'il s'engage pour la vie ou pour la mort. Donc, il sait très bien à qui il a affaire. Il n'y a personne qui est mieux placé pour connaître à qui il a affaire que le président élu. Donc, si vous pensez que ces petites intimidations vont nous inquiéter, vous mentez. Ça, c'est d'abord la précision que je tenais à faire à l'entrée de cette vidéo. Je ne vais pas vous demander de partager parce que chacun ici sait ce qu'il a fait. Si vous voulez que le message arrive loin, vous devez partager autant que possible. Ou alors restez seulement vous m'écoutez, ça dépend de vous. Je vais passer le message et après je vais quitter. J'étais en train de dire que les agissements comme ça, c'est pas au hasard. C'est pas des agissements au hasard. La gendarmerie a été prévenue, la police a été prévenue, personne n'a intervenu. Donc, au Cameroun, on peut menacer, on peut venir devant le domicile de quelqu'un. On le menace de mort ouvertement. On le traite de tout, on le menace de mort ouvertement. La police et la gendarmerie ne réagissent pas. Attendez un peu, je fais rapidement un peu le partage que j'étais en train de faire. La police et la gendarmerie ne réagissent pas. Pourquoi? Parce que c'est Maurice Kamto. Je vais vous rappeler ici que nous nous en prenons à Biya. Ce n'est pas parce qu'il est Paul Biya. Nous nous en prenons à Biya parce qu'il est à la tête du Cameroun depuis. Parce que c'est lui qui est à la tête du Cameroun. Parce que c'est à lui qu'on verse l'argent pour gérer le Cameroun. C'est lui qui gère les fonds du Cameroun. Il dit qu'il est le président de la République. Vous dites qu'il est le président de la République. D'accord, c'est pour ça qu'on s'attaque à lui. Sinon, Biya, la personne Biya ne nous intéresse pas. C'est parce qu'il est président de la République. C'est pour ça qu'on s'intéresse à lui. C'est pour ça qu'on veut le chasser. Parce qu'il gère mal notre pays.
Et quand on dit j'aime mal le pays, c'est toute la population qui souffre. La preuve, nous sommes en 2021, il est encore obligé de prendre l'avion pour venir se soigner en Europe. Il a été incapable, après 40 ans, de construire des hôpitaux dignes au Cameroun. Rien que pour cette raison, nous attaquons à lui parce qu'il doit nous rendre compte. Vous vous attaquez à Maurice Kamto, pourquoi? C'est Maurice Kamto qui est président de la République. Je tiens à vous rappeler ici que si c'était Maurice Kamto à la tête du Cameroun, à la place de Paul Biya, et qui se comportait comme Paul Biya se comporte aujourd'hui, on devait agir de la même manière. Et si c'était Paul Biya qui était à la place de Maurice Kamto aujourd'hui, qui s'opposait farouchement à la malgouvernance, à la mauvaise gestion de notre pays, nous tous, on devait soutenir Paul Biya. C'est-à-dire que si on change Maurice Kamto à la place de Paul Biya à la place de Maurice Kamto, président de la République et j'aime mal le Cameroun, Paul Biya, opposant qui s'oppose à la mauvaise gestion, qui dénonce la malgouvernance, nous devions tous être derrière Paul Biya. Ça veut dire que la sorcellerie que vous êtes en train de faire là, c'est que vous voulez mettre dans la tête des Camerounais. La division que vous voulez enclencher pour maintenir votre pouvoir là, on vous a lu depuis. Moi, je vais dire à tous les résistants qui sont à Yaoundé, ne prenez pas cette affaire à la légère. Parfois, en réaction de cafard, on dit souvent quoi? Agissement de cafard, réaction de babouche. Tout simplement. Donc, vous devez montrer d'abord à ce petit connard qu'on ne s'amuse pas comme ça. Qu'on ne s'amuse pas comme ça. On lui pose deux questions. Toi, tu reproches quoi à ce monsieur? C'est lui qui gère le Cameroun. Qui t'a envoyé? Puisque la police ne peut pas venir intervenir pendant qu'un individu s'en va menacer quelqu'un pour rien. Je dis bien pour rien. Eh bien, vous, chacun d'entre vous, les résistants de Yaoundé, chacun d'entre vous doit prendre ses responsabilités déjà pour qu'ils servent d'exemple. Kacham, et on le remet entre les mains de la police avant que la police le libère. On le remet entre les mains de la police avant que la police le libère. Et comme ça, là, quand la police va le libérer, on va comprendre que oui, c'est un complot oudi. Ne simplifiez pas. Rappelez-vous de la vidéo de ce petit bâtard là où il avait dit qu'il peut tuer quelqu'un et il part en asile psychiatrique. Il ne manque pas. On peut envoyer ce petit bâtard. Il fait du mal au président élu. Après on dit, ah c'est un fou. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus parce que ces gens voient le président élu comme une menace potentielle. Et ils vont agir avec toutes les ruses possibles pour l'éteindre. Vous êtes prévenus. Nous ne sommes pas au Cameroun. C'est vous qui êtes au Cameroun. Le président élu ne peut pas être ici en diaspora et ça se passe comme ça. Vous êtes prévenus, c'est vous qui êtes au Cameroun. Chacun doit faire sa part là où il se trouve. Un individu, un imbécile comme celui-là, on ne peut pas, même si on sait qui l'a envoyé, nous devons riposter. À partir d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 24 heures sur 24, vous devez organiser une garde devant le domicile du président élu. Ne simplifiez pas. Parce que nous, ici, nous allons agir. Oui, nous allons agir. Donc, vous devez être là. Ne serait-ce que même si c'est qu'à un moment donné, c'est la police qui vient là pour dire que nous, on va faire ceci, on va faire cela. Vous filmez, que le monde entier voit ce qui se passe. Parce que ce petit bâtard n'agit pas seul. Ce petit bâtard n'agit pas seul. C'est le protégé de Jean de Dieu Momo. C'est le protégé de Jean de Dieu Momo. Je répète encore, je sais de quoi je parle. Je sais d'où je tiens mes sources. C'est le protégé de Jean de Dieu Momo. C'est toute cette caste d'individus à la solde de Ferdinand Ngongo. Et comme Amougou Belinga, Louis-Paul Motazé, Atangandi, Jean de Dieu Momo, toute cette bande-là. Ce sont eux qui sont derrière ça. Excusez-moi 2 minutes. Peut-être que vous croyez que je suis en train de rigoler. Attendez.
Comment ça se passe dans un pays? Voilà. Moi, je fais les avocatiers. Je ne me laisse les avocatiers une fois. Quand tu as grandi avocat, moi, je fais les avocatiers. Je ne me laisse les avocatiers une fois. Les avocatiers commis d'office. Un avocat comme ça, sans noyau. Chien caca en prison. Puissant. Fumer le chanvre. Barcelone a donné le chanvre en prison. J'arrête terminer avec toi. Comment ça se fait qu'un individu comme ça là, ça c'est juste une partie de la vidéo, hein, je n'ai pas encore eu la vidéo complète. Ils se sont organisés. Il y a quelqu'un qui est là pour filmer, qui est parti avec lui pour filmer, pour balancer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'organisé. C'est quelque chose d'organisé. Dites-moi si ce n'est pas une infraction là-bas. Oui, certains vont venir comparer. Je suis déjà content que vous comparez le président élu à Paul Biya. Ça, c'est bien. Parce que vous savez que le président élu est le futur président. Vous le savez, c'est bien. Maintenant, les gens vont dire, oui, vous êtes en train de vous attaquer à Paul Biya. Oui, c'est légitime. Je suis le peuple. Tu es le peuple. Nous nous attaquons à Paul Biya parce que Paul Biya gère les richesses du Cameroun depuis 40 ans. Nous ne nous attaquons pas à Paul Biya parce qu'il est Paul Biya. Vous voyez la différence, mais vous vous attaquez à Maurice Kamto parce qu'il est Maurice Kamto, parce qu'il est un opposant farouche et parce qu'il est Bamileke. Ça, il faut le dire. Cette petite bande de tribalistes haineux s'attaque au président Maurice Kamto parce qu'il est opposant, parce qu'il est farouche et parce qu'il est Bamileke. Voilà pourquoi ils concentrent toute leur énergie pour le nuire. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'au moins 98% du peuple est derrière lui. S'attaquer à lui, c'est s'attaquer au peuple. Et vous le savez. Vous avez vu ce qui s'est passé en diaspora. Laissez seulement que les Camerounais se mobilisent un peu. Vous allez voir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala quand il est rentré de la diaspora. L'année passée, vous avez vu. Les Camerounais sont derrière lui. Donc vous vous attaquez à ce monsieur pour rien. Vous vous attaquez à ce monsieur juste parce que vous voulez conserver votre pouvoir. Vous vous attaquez à ce monsieur juste parce qu'il constitue une force alternative à votre pouvoir. Vous vous attaquez à ce monsieur parce que c'est un monsieur digne et vous n'aimez pas les gens dignes. Mais moi, Max Seigneur Ivoire, je vais vous dire quelque chose ici aujourd'hui. Rien, je dis bien rien, ni personne ne va nous arrêter dans notre élan. Rien, ni personne. Sachez que même si le président Maurice Kamto nous dit aujourd'hui que voilà, je ne suis plus là, on va continuer comme on a commencé. Sachez-le bien, parce que nous luttons d'abord pour notre libération, la libération de notre pays. Nous luttons d'abord pour le meilleur avenir pour nos enfants. Donc, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, vous vous attaquez juste à une personne, mais vous ne pourrez jamais éteindre son idéologie. Vous ne pourrez jamais éteindre son idéologie. Parce qu'un Maurice Kamto a créé des millions de Maurice Kamto. Je suis Maurice Kamto aujourd'hui. Toutes les personnes qui me suivent ici sont des Maurice Kamto. Parce qu'il a prôné l'idéologie et non la personne. Voilà pourquoi même s'il n'est pas là aujourd'hui, la lutte va continuer encore de plus belle. Parce qu'il a prôné l'idéologie. Nous tous. Il nous a tous là, nous tous là. Il nous a mis cette idéologie dans la tête. Luttez pour l'avenir de votre pays. Luttez pour l'avenir de vos enfants. Voilà pourquoi on se bat avec le cœur. Pas les petits sardinats, tentamars qui on donne 20, 30 000 pour aller faire les bêtises. Et je reviens encore en vous disant que ne simplifiez pas ce genre de réaction. Le président élu peut sortir de son domicile. Quelqu'un le catch par lâcheté et il sera déjà à terre. Même si on va faire quoi après, il sera déjà à terre. Sachez qu'au Cameroun, sachez bien qu'au Cameroun, quelqu'un a le droit d'avoir sa sécurité rapprochée. C'est un droit fondamental. Donc le président élu aujourd'hui doit être accompagné
dans toutes ses sorties. Il doit être protégé. Quelqu'un fait comment pour arriver devant le domicile du président élu comme ça sans qu'il n'y ait une autre personne pour le racler? Wonderful. C'est pas possible. Les Camerounais me dépassent. Comment le petit Tintaman l'a fait pour arriver devant le domicile du président élu? Il fait tout le cinéma qu'il a fait là. Et puis il part. C'est pas possible. Nous allons encore prendre le vol ici pour aller maintenant défendre le président élu sur place. Comment il fait? Comment ça se passe qu'un individu pareil parvient même à franchir les 5,50 m du domicile du président élu? C'est comme ça. C'est comme ça que le gars peut se placer, il se cache quelque part. Le président élu sort, le gars vient, il le poignarde, ou bien il lui met quelque chose, c'est fini. Donc c'est comme ça que le président élu peut être vulnérable là-bas au pays. Vous vous attendez à ce que les gens du RDPC condamnent cet acte, vous mentez. Ils vont venir faire semblant, c'est tout. Ils vont faire semblant, parce que c'est eux qui ont envoyé cet individu. Imaginez un seul instant que le gars s'était peut-être caché, parce que c'est un envoyé, je vous le précise bien, donc on pouvait l'envoyer, se cache. Le président élu sort, le gars le tchouk, ou bien il a même une arme, il tire sur lui. Le président lui est tombé. Vous allez faire comment? Comment ça se fait? Comment est-ce que ce gars a fait pour quitter de là? Plus jamais que ça ne se répète. Que ça ne se répète plus. Parce que quand on dit souvent ici, là, sur Facebook, on est trop fort pour dire Maurice Kamto, oh, Kamto ou rien, oh, Kamto ceci, oh, Kamto cela. Il y a certaines choses que vous, là-bas au pays, on ne doit plus vous dire. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus vous dire là-bas au pays. Le président Maurice Kamto, son domicile ne peut plus rester comme ça, même si lui ne veut pas, vous lui imposez. Vous voyez quand il vient ici à Paris, quand il est venu ici à Paris le 1er février, vous avez vu quand il est parti aux États-Unis, vous avez vu quand il est parti au Canada, vous avez vu toute l'organisation qu'il y avait pour sa sécurité, c'est parce que c'est un homme d'État. Il a beaucoup d'ennemis, donc il a besoin d'être protégé un minimum. Encore, il est dans ce pays-là entouré des sardinards. Un gouvernement sardinard, une police sardinarde, que des sardinards partout. Donc il a besoin de la protection de ses sympathisants, militants et autres. Protection rapprochée. Les gars, s'il vous plaît, organisez la protection du président élu. En son temps, John Fundi, tu pouvais arriver devant le domicile de John Fundimba. Quand je dis les gars, organisez, ce n'est pas que vous lui demandez son avis. Hein. Non. Vous ne lui demandez pas son... Normalement, au moins 3 ou 4 résistants doivent camper devant le domicile du président élu chaque jour. Vous vous relayez. Parce que nous sommes à un moment critique. Nous sommes à un moment critique. Le simple fait que cet idiot arrive devant le domicile du président élu, ça veut dire que le président élu est vulnérable. J'ai vu qu'il est vulnérable. Ça veut dire que les gens de Yaoundé peuvent décider d'envoyer un fou comme ça, attenter à sa vie. Nous, on sera seulement là pour pleurer après. Mais ils auront déjà fait. Et c'est où au Cameroun? C'est qui qu'on va... C'est où qu'on va envoyer le gars s'il avait attenté à la vie du président? N'est-ce pas? Ils vont l'arrêter, ils vont dire qu'il l'envoie en prison. Vous serez en prison là-bas avec lui. Ils vont faire le flottambo, et puis ils vont l'envoyer quelque part. Vous allez savoir comment. Le président élu sera déjà parti. Ils auront déjà fini avec lui. Et dans la plupart des pays, c'est comme ça qu'on finit souvent avec un homme qui dérange. On envoie quelqu'un faire le sale boulot, après on dit, oh c'est un fou, il a agi seul. Parfois même on envoie un idiot comme ça, il ne peut pas faire le sale boulot, après on l'arrête lui-même, l'idiot, on le tue. On dit, oh il a voulu s'échapper, on l'a tué. La vérité qu'il a envoyée, ça s'est passé comment? Comment il a fait pour... Jamais ça ne va sortir. Parce qu'ils ont réglé son compte.
Il y a beaucoup de schémas. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu. Ces gars savent très bien ce qu'ils font. Et nous sommes dans un moment critique. L'avenir de notre pays est en jeu actuellement. Le moment est critique. Je vous ai dit ce matin que le déplacement de Paul Biya me semble très bizarre. Parce qu'il a vu la mobilisation des Camerounais le 3 juillet. Il a vu que les Camerounais sont toujours debout, mais il a quand même décidé de se lever pour venir en Europe. Ça veut dire qu'il était contraint. Contraint par quoi? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vous dis, les gars, allons chasser le rat. Vous allez menacer le président et lui-même il savait dans quoi il s'est engagé. Ça ne va pas nous empêcher d'aller chasser le rat. Je viens dénoncer cette attitude pacifique, passive, autant pour moi, parce que ça m'étonne. Ça m'étonne. Nous allons partir chasser le rat à Genève. Nous allons partir chasser le rat où qu'il se trouve. Où qu'il se trouve, nous allons partir chasser le rat. Et comme moi, je le dis depuis, je ne mange pas le rat rôti ou préparé. Je mange une seule partie dans le rat, c'est le cœur. Et le cœur là, je mange ça cru, bien saignant. Voilà. Moi, je mange le cœur du rat, cru, bien saignant. Et je vais aller chasser le rat, je vais manger son cœur. Voilà. Donc, les gars, organisez-vous là-bas au pays. On ne peut pas accepter qu'une telle dérive se produise. Si vous comptez sur les policiers et les gendarmes là pour le protéger, vous mentez. Ils ont les ordres. C'est de ne pas agir. C'est de ne pas agir. Ce sont leurs ordres. Donc, quelqu'un peut faire quelque chose au président élu là-bas sous prétexte que nous avons agi ici en diaspora. Sous prétexte que nous avons agi ici en diaspora, quelqu'un peut lui faire quelque chose là-bas. Qui paie? C'est nous. Donc, organisez-vous. Prenez ça très au sérieux. Moi, je ne... Vous savez, la politique est trop bizarre. Ne simplifiez jamais aucune action en politique. Et les personnes les plus dangereuses dans ce que nous faisons, ce sont les personnes qui jouent au fou, comme le gars là. Ce sont les personnes les plus dangereuses. Parce que c'est toujours les plus fous qu'on envoie faire le sale boulot. Après, on les élimine parce qu'ils ne représentent rien. Tu ne verras jamais un Jean de Dieu Momo, bien un commandant de brigade ou bien un gendarme venir devant le domicile du président et lui menacer. Non. On va toujours envoyer un fou comme ça parce qu'on sait que c'est un idiot. Il ne représente rien. Il suffit qu'on lui donne 100 000 ou 50 000 ou bien même 1 million. Pourquoi pas? Ils ont l'argent. On lui donne 1 million, il voit 1 million comme ça, sa tête chauffe. Il part faire le sale boulot. Et quand il finit de faire le sale boulot, les gars derrière l'éliminent. Oh, on a arrêté, il a tenté, il a tué le professeur Maurice Kamto. Oh, machin, on l'a arrêté pour besoin d'enquête. Il a essayé de s'enfuir et on l'a tué, on l'a abattu. C'est fini, hein. On a abattu celui qui a fait le sale boulot. C'est bon comme ça, c'est la mafia. C'est comme ça. Donc mettez tout ça en tête. Mettez tout ça en tête, que tout ça peut arriver. Voilà pourquoi je vous dis toujours ici, je ne crois pas au changement dans la paix dans ce pays-là. Paul Biya se donne les moyens de se maintenir au pouvoir. Nous devons nous donner les moyens de le dégager de ce pouvoir. De la même façon qu'il se donne les moyens de se maintenir au pouvoir, donnons-nous les moyens de le dégager de ce pouvoir. Vous avez vu cette campagne de sensibilisation des militaires. Chacun d'entre vous doit partager cette campagne. Après la sensibilisation des militaires, sensibilisons les familles des militaires. On doit sensibiliser les familles des militaires. Vous ne pouvez plus continuer de supporter un pareil régime. Et je vais dire quelque chose avant de couper ce direct aujourd'hui aux gens du RDPC, aux barons de Yaoundé. Quand un parti s'illustre par le mépris, l'arrogance, l'égoïsme, l'égocentrisme comme vous au RDPC, il ne suivit jamais à l'alternance. Il disparaît toujours. Oui, et les cadres de ce parti sont toujours en fuite, en exil, quelque part, parce qu'ils savent qu'ils ont gaffé. Voilà la raison pour laquelle je reviens vers les Tontina, avec tous les combattants de la liberté, pour vous dire, ces gens ne libéreront jamais le pouvoir, c'est-à-dire simplement. Ils n'ont pas cette intention. Ils savent qu'ils ont fait beaucoup de mal.
Et s'ils libèrent le pouvoir aujourd'hui, ils vont se retrouver entre les mains de la justice pour d'autres, ils vont se retrouver en fuite pour certains. Voilà pourquoi les gars se battent corps et âme pour rester au pouvoir. Sachez-le. Il y a un gré à gré qui se prépare, qui s'est même déjà fait. Franck Biya était ici, là, pour ceux qui ne le savent pas, Franck Biya était ici en France, selon nos sources. Il a rencontré les autorités françaises, tout. Il était là avec les gardes présidentiels et certains ministres, avec certains hauts gradés de l'armée. Après la réunion qu'il avait fait à Yaoundé, il est venu en France, certainement pour consolider sa place. Oui, certainement pour consolider sa place. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà préparé celui qui va remplacer Biya. Ils ne veulent pas qu'une autre personne hors de leur clan prenne ce pouvoir. Est-ce que nous allons continuer de nous chamailler ou de quoi, non. La première des choses, c'est de lutter pour renverser ces gens. Nous devons lutter pour renverser ces gens d'abord. C'est la première des choses. Ils sont capables de tout. Je dis bien, ils sont capables de tout. Quand vous avez le chien à la maison et que vous lui donnez la viande, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore aller retirer la viande là dans sa bouche? Le chien va vous mordre. C'est exactement comme ça que le régime de Yaoundé se comporte. Ils ont le pouvoir et ils veulent seulement garder ce pouvoir par tous les moyens. Même les militaires qui sont en train de revendiquer les meilleures conditions de travail, on les menace. Pour d'autres, on les enferme. Parce que vous n'avez pas le droit de revendiquer. Il dit même les militaires, peut-être vous ne le savez pas, vous avez vu la vidéo des militaires qui circulaient au nord. Vous avez vu leurs conditions de vie. Les militaires là, on les a tous sanctionnés. On les a tous sanctionnés. Alors que ce sont ces militaires qui meurent au front contre Boko Haram. Voilà leur merci. Le merci du chien, c'est le caillou. Le régime, s'il ne respecte personne. D'ailleurs, c'était quand la dernière fois où Paul Biya est parti à l'extrême nord pour encourager les militaires qui luttent contre Boko Haram. C'était quand? Il n'est jamais, depuis que la guerre a commencé, il n'est jamais, même allé au deuil des militaires qui tombent au fond là-bas, il n'est jamais parti. Même recevoir les familles des militaires qui tombent au fond, il n'a jamais reçu, il s'en fout. Allez mourir, c'est lui qui vous envoie mourir. Vous aussi les militaires, vous qui partez mourir, allez mourir. Paul Biya ne vous considère pas. Nous avons cotisé pour les efforts de guerre. Lors de la lutte contre Boko Haram, les mêmes ont détourné. Les Anze Mamafouda, ils viennent dire, oh, on a volé 300 millions dans mon coffre-fort. C'était l'argent de l'effort de guerre. Mebengo, oh, on a volé 250 millions dans mon coffre-fort. C'était l'argent de l'effort de guerre que les Camerounais avaient contribué pour vous aider, vous les militaires. D'autres ont envoyé des vivres, les plantains, les machins, ils ont détourné, ils ont mis chez eux. Ça ne vous dit toujours rien. Continuez d'aller tuer pour eux. Mon dernier message, les gars. Le gars là, vous devez mettre la main sur lui. Je dis bien, hein, vous devez mettre la main sur lui et le livrer à la police ou la gendarmerie avant qu'on ne le relâche. Comme ça, quand ils vont le relâcher, on va savoir qu'ils sont complices. Tout ce qu'il est parti faire devant le domicile du président élu là-bas constitue une infraction pénale. Donc, normalement, il doit aller en prison ou bien payer des grosses amendes. Oui. Injures publiques, menaces, tout ça, ça constitue une infraction pénale. Voilà. Et donc, je pense même que même les avocats, mais je ne sais pas, mais je pense que même les avocats du président élu ne doivent pas simplifier ça. On ne doit pas arriver à ce niveau. Nous réclamons à Paul Biya ce que nous lui avons donné. Vous réclamez quoi à Maurice Kamto? Vous lui avez donné le Cameroun de gérer avant qu'il n'a pas bien géré. Nous, on réclame à Paul Biya le Cameroun qu'on lui a demandé, on lui a donné de gérer et il a mal géré. C'est ça que nous, on lui réclame. Vous réclamez quoi au président Kamto? Rien. Vous faites juste la sorcellerie. Mais ça va s'arrêter. Sachez-le. Pour finir, sachez bien que un seul cheveu de ce monsieur tombe. Il n'y aura plus jamais, tant que je vivrai ou tant que nous vivons ici, il n'y aura plus jamais de représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. Il n'y aura plus jamais. C'est ce jour-là que vous allez savoir que beaucoup de Camerounais peuvent tomber. Et rien que parce que 2 ou 3 Camerounais sont tombés ici, on va fermer toutes les représentations diplomatiques parce que nous allons, je ne vous dis pas,
Je vous dis même, vous allez faire quoi? Je dis bien que, faites ce que vous faites là. Jean de Dieu Momo, fais ce que tu fais là. Envoie ton chien enragé. Ce petit moribond là. Toucher un seul cheveu du président élu. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura plus jamais, tant que nous vivons, aucune représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. Aucun diplomate camerounais ne vivra plus à l'étranger. Je dis bien, aucun diplomate camerounais ne vivra plus à l'étranger. Vous êtes prévenus. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Essayez, vous allez voir. Nous allons partir chasser le rat à Genève, que vous le vouliez ou non. Et vous n'allez rien faire au président élu, parce que vous savez que si vous le touchez, notre réaction sera... Attendons voir. Passez une bonne soirée.